les filles, bienvenue sur la chaîne des paintings de Molly. Donc aujourd'hui on va faire un petit blabla point de croix. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc on est sur la toile de Peter Pan. Donc je vous la montre hein, en photo hein. Alors cette toile, ça fait un sacré bout de temps que je l'ai. Je l'avais commencé en 2024. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Et ben, vous voyez, j'ai commencé à attaquer, j'ai attaqué les cheveux de Peter, les cheveux du Capitaine Crochet, et j'ai entamé le visage de Peter Pan. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 février. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous aussi également une bonne fête de Saint-Valentin, puisque c'est demain. Alors aujourd'hui, ben nous on a un temps, pluvieux. Hein. De toute façon, ça fait à peu près 2 mois qu'il pleut. On n'en voit pas tellement le bout. Je me fais tremper tous les jours sur mon vélo. On voit pas, ouais, il pleut tous les jours et puis en plus c'est pas des petites averses. Hein. Je rentre, je suis trempée. Heureusement que j'ai des vêtements, de pluie, mais bon, au bout d'un moment, ça transperce quoi. Voilà. Donc, ouais, je voulais faire un petit blabla point de croix avec vous parce qu'il y avait, j'avais fait des petits blabla diamond painting et point de croix, je crois que ça remonte à bien au moins, ouais, plus de 2 mois, je crois bien. J'ai pas regardé, mais ça doit être à peu près ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de neuf depuis? Ben, le mois de janvier a été un petit peu plus productif que le mois de décembre. Au mois de décembre, avec les fêtes de Noël, et puis bon, ben, Anna qui me demandait pas mal d'attention avec son genou, j'ai rien foutu. Donc, j'étais, je crois, pendant... ouais, 15 jours, je pense, sans toucher à des loisirs créatifs, hein, que ce soit diamond painting ou que ce soit point de croix. J'étais avec le boulot, je rentrais, j'étais crevée. On avait un rythme au boulot qui était infernal, hein, pour nous. Les fêtes de Noël, c'est la pique période, c'est distribution de colis à fond les ballons. Donc ouais, j'ai rien fait. C'est pour ça que je vous avais pas fait une vidéo avec mes avancées, parce que je voulais pas vous faire une vidéo ridicule avec juste quelques points de fait sur une croix, sur une toile par rapport à la fois précédente. Donc ça en valait pas la peine. Le mois de janvier. Alors le mois de janvier, il a été un peu plus productif. Déjà, j'ai repris point de croix, parce que c'est vrai que j'avoue que j'avais lâché un peu le point de croix. C'est pas que j'avais plus envie d'en faire, hein, c'est pas ça, mais je sais pas, l'envie y était plus. Sûrement la fatigue, hein, parce que ben c'est revenu, hein, sans souci. Et puis ben je suis revenue au diamond painting de façon un peu plus intense. Parce que je vous avais montré, hein, j'ai une grande toile de Merlin qui vient de chez DAC, là, que j'ai commencé, je crois, en même temps que ce point de croix là, en janvier 2024.
Et bon, il est grand, hein, il fait 90 par 70, je crois. Et je l'ai pas fini. Et là, ça y est, j'arrive à la dernière, rangée, hein, du bas. Donc j'en ai encore pour quelques jours à le faire. Donc j'ai vraiment envie de le finir, quoi, hein. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Alors je suis revenue au diamond painting. Et puis j'ai fait quelques achats de diamond painting chez Action. Et ils ont sorti la collection Disney, là, vous savez. Alors du coup, il y a le Roi Lion que je fais pour mon 6. Donc j'ai pas mal bossé dessus. Quand je vais vous faire une vidéo, vous verrez, j'ai une belle avancée sur ce painting là. J'ai travaillé aussi sur les toiles Diamond Painting d'Action de Noël aussi. J'en ai fait 3. Et puis, ah oui, j'ai eu un partenariat avec Filoucart, le Diamond Painting de Noël, que j'avais commencé et puis que j'avais mis un peu de côté. Et donc là, j'ai bossé toute la semaine dessus, tous les soirs. Et j'en suis j'ai diamanté 2 chalets. Voilà, donc c'est pareil, vous aurez une belle avancée. Il me semble que la précédente vidéo, je vous avais fait, alors j'espère que vous voyez, parce que je cause, mais voilà. Je vous avais fait une vidéo sur un essai du Cookéo. On avait fait cette vidéo chez Anna où on avait travaillé sur une recette. Donc la vidéo était totalement improvisée, hein. Je l'ai visionnée. C'est vrai que bon, c'est pas top, mais bon, nous on essayait l'appareil avec Anna. Et puis moi ça me permettait de voir comment ça fonctionnait, puisque j'en ai acheté un. Il est arrivé 2 jours plus tard. Ça y est, il a trouvé sa place dans la cuisine. J'ai dû faire un peu de déménagement dans la cuisine pour y faire une place, parce que mine de rien, ça prend de la place. J'ai l'air fryer aussi, donc j'ai dû déménager un petit peu et puis retrouver un espace pour pouvoir loger et l'air fryer et le Cookéo. Donc ouais, c'est un gain de temps, hein, quand même, ce truc, hein. Bon, je dis pas que je m'en sers tous les jours, mais c'est il y a 2 jours. J'ai préparé en une demi-heure, j'ai préparé une soupe qui m'a fait 3 jours. Et j'ai préparé un mix de légumes, recette à ma façon, hein. Et j'ai réussi à faire ça en une demi-heure, quoi, hein. Et en une demi-heure, j'avais préparé à manger pour 2 jours. Donc ouais, franchement, c'est quand même pas mal. Si j'avais fait cuire ça sur la gazinière, la soupe m'aurait demandé 45 minutes, le temps de la mixer après, de faire cuire tous mes légumes pour faire mon mix, hein, à la vapeur. Enfin ouais, j'aurais passé du temps. Là, en une demi-heure, tout était cuit, rangé dans des boîtes, prêts à l'emploi pour le lendemain. Donc c'était plutôt bien. Ouais, je regrette pas mon achat. Voilà, c'est ça. J'en suis contente. Et puis Anna aussi, hein,
d'après ce qu'elle m'a dit. À des fois, elle m'envoie des photos sur Messenger pour me montrer ce qu'elle a préparé à manger pour elle et puis mon fils. Donc, on est content de cet achat. Voilà, donc je vous ferai pas d'autres vidéos pour vous montrer les recettes, machin, tout ça. Hein. Là, c'était juste, on avait envie de vous montrer comment ça se passait. Et puis bon, si voilà comment ça se passait. Puis bon, on était contente, on était fébrile de l'ouvrir, et puis on avait envie de vous faire partager ça, hein, tout simplement. Mais bon, ma chaîne ne va pas se transformer en chaîne de cuisine. Je prépare bien à manger, hein, je fais des bons trucs, mais enfin, je suis pas non plus une cuisinière confirmée, hein. Je fais des choses simples, hein, voilà. Alors quoi de neuf à part ça? Bon, niveau santé, je vais bien, il n'y a pas de souci. Anna, on est allé voir le chirurgien hier à Rennes. Donc là, elle est encore arrêtée jusqu'au mois de mars. Parce que comme elle ne fait jamais rien de simple, eh bien, figurez-vous que maintenant, elle nous fait de la ligodystrophie. Donc, on ne sait pas pour combien de temps il y en a. En plus, elle a mal en permanence. Il n'y a aucun traitement pour lui soulager sa douleur. Puisque comme elle ne fait jamais rien de simple non plus à ce niveau-là, elle nous fait de la pharmacorésistance. Donc n'importe quel médicament qu'elle prend, ça lui déclenche des vertiges de fou, et puis des pertes d'équilibre. Et résultat des courses, le dernier médicament qu'elle a pris, c'était on est allé en consultation à l'hôpital de Rennes. Elle avait vu un interne qui lui avait prescrit de la gabapentin, et 2 jours plus tard, c'est pareil, elle a eu des palpitations, des vertiges. Donc je lui ai dit téléphone à la pharmacie. Déjà quand elle m'a téléphoné le vendredi soir, oh là. Déjà, quand elle m'a téléphoné vendredi soir pour me dire qu'elle avait des effets secondaires, j'ai dit non, tu n'en prends pas ce soir. Et j'ai dit demain matin, tu téléphones à la pharmacie et tu leur dis ce qui se passe. Donc à la pharmacie, ils lui ont dit ouais, ce sont les effets secondaires, vous arrêtez tout de suite ce médicament. Donc elle m'a dit bon, je veux plus de traitement, j'arrête, parce que l'avant-dernier m'a fait prendre du poids, et puis de toute façon j'ai mal, il n'y a rien qui fait, donc je préfère continuer d'avoir mal mais ne rien prendre, et puis pas me dérégler l'organisme avec tous ces médicaments qui me font plus de mal que de bien au final. Donc voilà, donc bon, elle est plus en fauteuil roulant, elle prend plus ses béquilles sauf si elle marche sur de longs trajets. Donc bon, elle vit ça avec sa douleur comme elle peut, quoi, hein, elle essaye de prendre sur elle. Alors c'est pas facile, mais bon, ça va. Là, elle est contente parce que elle s'est acheté un... Alors, elle nous a trouvé un nouveau hobby. Elle s'est acheté un appareil photo sur Vinted numérique. Et là, vous l'entendez, elle marmonne là. Elle est avec les chats
et elle est en train de les prendre en photo sous toutes les coutures. Elle a l'appareil autour du cou avec la lanière de l'appareil. On dirait une japonaise qui part en goguette en vacances à Paris et qui prend tout ce qui bouge en photo. Hein. Et ben c'est ça, voilà. Là j'ai une touriste japonaise dans ma salle à manger et qui s'assied par terre. Tout à l'heure elle avait la tête sous la table du salon. Elle court après les chats pour pouvoir les prendre en photo. Je pense qu'elle a... Ah voilà, mes chats qui dorment. Elle a dû prendre 30 000 photos de chacun des chats. Il est où Georges là? Il était où? Sous la table. Sous la table? Il est resté sous la table? Bah ouais, tu le... Il est... regarde, il est tout stressé, pauvre bête. Non, regarde. Tu lui fais peur. Oh oui, on voit bien, il est tout stressé. Donc voilà, là, à son hobby, à son appareil. Bon, je sais pas, elle m'a pas dit si elle dormait avec son appareil photo, mais non. On n'en est pas loin. D'ici à ce parce qu'elle a pris, hier soir, elle a pris mon fils en train de dormir dans le canapé. Hein. Ouais, elle s'amuse. Hein. Voilà, donc bon. C'est marrant, il a une tronche bizarre. Je préfère ça et puis ben qu'elle aille bien. Hein, donc bah voilà, ben là il lui a fait un arrêt jusqu'au 8 mars. Mais bon, ensuite ce sera le médecin traitant certainement qui prendra la relève, puisqu'avec une oligodystrophie, ben, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Bon, elle, son objectif, hein, c'est de reprendre le travail le plus vite possible. Mais de toute manière, avant qu'elle reprenne le travail, il faudra qu'elle passe par le médecin de la médecine du travail, puisque elle arrive à 4 mois d'arrêt. Hein. Donc, moi, j'ai toujours ma petite toux, là, depuis le mois de décembre. J'ai vu le médecin. Il n'y a rien qui fait. Donc au niveau santé je vais bien, hein. Les poumons, les bronches, tout va bien, mais je me demande, je tousse surtout quand je suis dehors ou quand on change, quand je passe d'un milieu chaud à un milieu froid ou vice versa, hein, un changement de température. Je suis tout le temps en train de me racler la gorge, j'ai l'impression que j'ai des glaires qui me gênent. Mais hormis ça, bah, le reste du temps, je tousse pas, quoi. Hein. Et moi, j'ai beau prendre tout ce que je veux, il n'y a rien qui y fait. Donc, je pense qu'on va attendre qu'on ait des jours un peu plus secs. Et que ça va partir comme ça, quoi. Hein, parce que bon... j'ai pris 3 bouteilles de sirop, que dalle. Même le thym, d'habitude, je prends des infusions de thym avec du miel et ça se passe. Et ben là, pareil, que dalle. Donc bon, je m'affole pas. C'est pas pire, ça s'aggrave pas. Donc bon, je pense qu'il y a un terrain sûrement allergique. Je vais peut-être quand même retourner chez le médecin pour qu'il me donne de la ventoline parce que j'ai déjà fait des épisodes d'asthme. Donc est-ce que ça ressemble plus à de l'asthme qu'autre chose? C'est possible. Donc je vais essayer de la ventoline. Hein. Je suis plus à ça près, quoi. Donc voilà. Alors à part ça, j'espère quand même que vous allez bien. Alors là, dans les prochaines vidéos, vers la fin du mois de février, vous devriez voir un partenariat
Diamond Painting, hein, pas point de croix. J'ai presque plus de partenariat. J'avais un partenariat avec VIP Cross Stitch, ça fait des mois que j'ai plus de nouvelles. D'ailleurs, je crois que je suis pas toute seule, hein. Les copinettes sur YouTube, c'est pareil. J'ai eu un partenariat avec Philocart. Et sinon, c'est au niveau du partenariat, c'est Silence Radio. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. Je prends ce qui vient et puis et voilà. Je n'ai pas fait d'achat depuis mois d'août 2025. Ouais, je suis pas peu fière quand même parce qu'on est au mois de février. Donc 6 mois sans achat. Je suis super contente. Donc à part des petites choses que j'ai achetées chez Action, mais sinon je n'ai pas fait d'achat sur des sites de loisirs créatifs depuis 6 mois. Mon dernier achat, c'était ma toile Europe Tan de chez Painting Fairy Cross Stitch. Et je n'ai pas fait d'autres achats à part ça, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai recensé un petit peu mon stock de Diamond Painting et de points de croix. Et je trouve que j'en ai pas mal. Le temps de faire le temps de tout faire, il me faudra de nombreux mois. Quand je vois déjà, hein, vous voyez sur cette toile, je suis même pas arrivée à la moitié. Et ça fait déjà 2 ans que je suis dessus. Bon, d'accord, je travaille sur plusieurs toiles en même temps. Mais quand même, hein, vous pouvez voir que si c'est pour commander des toiles, ne pas les faire, les revendre sur Vinted, après, je vois pas l'intérêt. Après, hein, l'important, c'est de s'amuser, quoi, hein. C'est les loisirs créatifs, ça doit rester une passion, une envie, pas une obligation. Donc je pourrais avoir un esprit plus pragmatique et puis attendre d'avoir fini de bosser sur une toile avant d'en commander une autre. Mais non, c'est pas que je m'éparpille, mais je trouve ça comment on va dire, je trouve ça un peu tristounet et un peu rébarbatif de travailler tout le temps sur la même chose, quoi, hein. J'aime bien varier, quoi, mes loisirs créatifs. En fait, j'ai aucune organisation. C'est je travaille à l'envie. Quand au soir je décide de prendre une toile, que ce soit Diamond Painting ou que ce soit point de croix, je regarde ce que j'ai et suivant mon envie, je prends suivant mon envie, quoi, hein. C'est suivant l'humeur du moment, voilà. Je fais comme ça. Donc il peut y avoir des mois où je vais bosser 2-3 fois sur la même toile, et puis d'autres que je vais délaisser pendant un certain temps, et puis et puis je vais revenir dessus. Voilà, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Mais en tous les cas, j'ai arrêté d'acheter des loisirs créatifs, enfin sur des sites en tout cas, hein. Donc vous ne verrez pas de nouveaux contenus, des unboxings dans les semaines qui viennent. Bon,
Après, je peux avoir un coup de cœur, hein. Je vais quand même sur les sites, hein, je mets des trucs dans mes paniers, mais mes paniers restent virtuels, je suis plutôt assez sage et raisonnable. Donc, je suis plutôt contente, hein, j'achète plus de manière compulsive ou pas compulsive, mais bah, j'ai envie, ça me fait envie, allez hop, hop, j'appuie sur valider. Non, non, je me dis, oh, est-ce que j'en ai bien besoin? Est-ce que ça peut pas attendre? Et puis après, ben, je me rends compte que j'y pense plus. Quelquefois, quand j'ai une toile qui me fait vachement envie, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'arrête pas d'y penser. Et puis, à un moment donné, eh ben, ça passe. Et je me dis, ben ouais, finalement, j'ai eu raison de ne pas craquer. Parce que voilà, c'était juste une envie et c'est tout, quoi. Et puis bon, on peut pas bosser non plus sur 50 toiles, quoi. Faut être réaliste. Et je crois qu'il y a certains designs de toiles, au bout d'un moment, quand on les a depuis 2-3 ans, bah, c'est plus dans l'air du temps parce qu'il y a des effets de mode, hein, sur les designs. Et ben on n'a plus envie de les faire. C'est pas pareil, hein. Je vois bien au niveau des diamond painting. Les diamond painting que j'ai commandé au départ, que j'en faisais il y a 5-6 ans. Et ceux que je regarde aujourd'hui sur certains sites, et ben ceux que j'ai il y a 5-6 ans, ils m'attirent moins, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de prendre des choses ben, assez classiques, même si je suis assez éclectique dans mes choix. Mais j'essaye de ne pas m'astreindre à un effet de mode, parce que ben, vous voyez, quand le point de croix est arrivé sur les chaînes, le diamond painting a été beaucoup délaissé. Il y en avait, ouais, il y avait que le point de croix qui comptait, hein, j'avais l'impression. Et puis maintenant, j'ai remarqué que le diamond painting fait son retour. Moi, j'avais jamais abandonné, mais c'est vrai bah, que oui, avec toutes les toiles de point de croix que j'avais acquises, ben, j'avais forcément moins de temps pour faire du diamond painting. Là, je m'y suis remise parce que ben, j'ai trouvé un équilibre entre toutes mes activités. Parce que, entre autres, j'ai quand même la lecture, hein, qui me prend du temps. Mais pas que, je fais du sport aussi. Et ça, il est hors de question que j'arrête. Et puis lire pour moi, c'est essentiel, quoi. Je peux pas vivre sans lire. Je pourrais vivre sans faire sans faire d'art thérapie, hein, sans faire de point de croix ni diamond painting, mais par contre lire, non. C'est pas possible. Mais c'est vrai que depuis que je fais du diamond painting, du point de croix, je me rends compte que faire quelque chose de mes mains, c'est devenu très important. Ça me permet d'oublier quelquefois mes soucis, ça m'apaise. Et quand je suis soucieuse, j'avoue que la lecture ne me détend pas de la même manière, puisque quand je suis soucieuse, en général, je relis 3 fois la même ligne ou 3 fois le même paragraphe. Quand je suis fatiguée, le diamond painting ou le point de croix ont cet avantage que si je suis fatiguée, le fait de me focaliser sur quelque chose de bien précis, ça va me défatiguer. Que la lecture n'y arrive pas. Pour que je lise en toute sérénité, voilà,
comme je viens de le dire, voilà, il faut que je sois sereine, donc il faut que je sois détendue, il faut que je sois bien, donc pas fatiguée, avec la tête encombrée de plein de choses, quoi. Et ouais, la lecture, ça fait partie intégrante de ma vie. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on est resté pas mal de temps ensemble. On a avancé un tout petit peu. Là, j'avais des petits points isolés ici. Vous voyez là, tout ce qui est Bordeaux. Bah, moins ça s'est fait. J'en ai fait, j'ai fait 3 petits rangs ici. Donc bon, c'est pas grand chose, mais ça a permis ben, de vous donner des nouvelles et puis de faire une petite vidéo parce que ça faisait 15 jours que j'en avais pas fait. Voilà, donc je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!